Les vaccins ARN. L'idée est venue de faire fabriquer à l'avance des anticorps contre la protéine spicule, puisque c'est elle qui est vraiment la cheville ouvrière du virus, coronavirus de la Covid-19. Alors comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris l'ARN de coronavirus et on a choisi dans cet ARN la partie qui code pour la protéine spike ou spicule. Donc, on a coupé l'ARN et on a gardé que ce petit bout ici qui code pour la protéine spicule. Et ensuite, on l'a mis dans des petites boules de lipides, ici, à l'intérieur. Voilà. Et on a fabriqué plein de petites boules de lipides comme ça. Donc les voilà, plein de petites boules de lipides. Et ça, on a mis dans une seringue. Et la seringue, on l'injecte ici dans le bras. Et on injecte donc ces petites boules de lipides. Les lipides, c'est des graisses. Hein. On en a plein comme ça à l'intérieur du corps, donc c'est pas étonnant. Et ça va dans les cellules musculaires du bras. À ce moment-là, la petite partie qui code pour la protéine spike se retrouve dans les cellules du muscle et les cellules du muscle fabriquent la protéine spicule. Et le corps qui voit cette protéine qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique immédiatement des anticorps. Et les voilà qui arrivent sur la protéine spicule qui vient d'être fabriquée contre la protéine spike. Alors pour l'instant, ça ne sert à rien parce que la protéine spike toute seule, elle ne peut pas donner le virus, elle ne peut rien faire de mal. Donc, mais par contre, si après, le virus arrive dans les voies respiratoires, ou bien dans la bouche, ou bien dans les yeux, eh bien, il y a quelques anticorps qui sont là déjà prêts. Et ils avertissent tous les autres systèmes du système immunitaire de refaire plein d'anticorps pareils. Et à ce moment-là, le virus se trouve chapeauté par plein d'anticorps et il ne peut plus entrer dans les cellules puisque sa protéine spicule est totalement inefficace. Les vaccins, comme AstraZeneca, ne sont pas des vaccins ARN. Ils sont un peu différents et je vais vous les expliquer. C'est toujours la même idée, c'est de faire fabriquer des anticorps contre la protéine spicule ou spike. Alors, on s'y prend un peu différemment. On prend l'ARN du coronavirus de la Covid-19, on prend la partie qui code, juste la partie qui code pour la protéine spike, voilà, et on le transforme, ça c'est de l'ARN, on le transforme en ADN, parce que c'est plus stable. Voilà. C'est une autre façon de faire des vaccins. On transforme en ADN, donc c'est une transformation facile, et l'ADN il est double brin. L'ARN a un brin, l'ADN est double brin, c'est pour ça que j'ai mis deux comme ça, voilà, deux brins d'ADN, et cet ADN, on le met dans un autre virus, voilà, on le met à l'intérieur d'un autre virus, qui est un adénovirus, qui est inoffensif, et surtout il est rendu très inoffensif. Et celui-là, il sait aussi entrer dans les cellules. Donc on le met, pareil, dans un liquide, et on a plein comme ça de petits adénovirus qui renferment l'ADN, qui va coder pour la protéine spike. Et de la même façon, on fait une piqûre dans le muscle, l'ADN se retrouve dans les cellules, et les cellules fabriquent la protéine spicule. Et de la même façon, il y a des anticorps qui vont venir parce que cette petite protéine spicule, on va dire ici, hein, le corps fabrique plein de protéines spicules, les anticorps aussitôt arrivent parce qu'ils ne reconnaissent pas cette protéine comme faisant partie du corona, et hop, ça les bloque. Et là, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des anticorps et qu'il y aura une mémoire, le corps a une mémoire. Et de la même façon après, si on est infecté par le coronavirus, qui rentre donc toujours pareil par la bouche, le nez ou les yeux, eh bien, il y a déjà quelques anticorps qui disent « Oh, mais je reconnais ce truc-là ». Et il sème l'alerte et plein d'autres anticorps arrivent pour bloquer les protéines spike, et ce coronavirus ne pourra pas entrer dans les cellules, ou il entrera très peu. Donc si jamais on est malade, on est un petit peu malade, mais jamais avec une gravité telle que quand on n'a pas fait d'anticorps d'abord. Le vaccin atténué chinois, c'est encore un autre type de vaccin.
ce qu'on fait, c'est qu'on prend le coronavirus responsable de la Covid-19 et on l'abîme, pour qu'il ne soit pas vraiment en bon état, et on l'injecte. Donc, il y a des protéines spicules qui sont un peu abîmées, il y en a qui ne sont pas très bien, et on va fabriquer des anticorps, et on sera très peu malade puisque le virus n'est pas en bon état. Donc de la même façon, puisque le corps va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui ne m'appartient pas, il va fabriquer des défenses immunitaires, et en particulier des anticorps, et on sera un tout petit peu malade, mais pas beaucoup. Parce qu'ensuite, quand le vrai virus va arriver, le virus qui n'est pas abîmé, le vrai qui n'est pas atténué, eh bien il y aura ces anticorps de mémoire, plus tous ceux qui vont arriver, puisqu'ils vont semer l'alerte pour que tous les autres arrivent. C'est un vaccin beaucoup plus traditionnel, qu'on appelle de type atténué. Donc les vaccins fonctionnent tous de la même façon. On fait fabriquer à l'avance des anticorps contre une protéine importante pour le virus, et une fois qu'ils sont là, il y a le corps à une mémoire. Donc si jamais il voit après le virus, le vrai virus, eh bien, il y a toute une armada de défense immunitaire. Moi, je vous parle des anticorps, mais il y a plein d'autres choses qui font que ça bloque le virus et qui ne peut pas nous rendre autant